Bonjour à tous, on se retrouve pour cette deuxième vidéo sur le triphasé. Dans cette vidéo, on va donc parler de charges appliquées à un réseau triphasé. Donc on va essayer de définir un petit peu ce que c'est qu'une charge et les façons que l'on a de raccorder ces charges sur le réseau triphasé. Donc les prérequis, c'est le triphasé de manière générale, hein, l'électronique de manière générale. Quand on parle de charge triphasée, en fait on parle de trois éléments qui vont être, alors pour une charge équilibrée, on va dire que ces trois éléments sont strictement identiques. Alors ça sera le cas pour nous, hein. Donc des charges qui ne sont pas équilibrées, ça existe dans la vraie vie, mais on n'en parlera pas ici. Alors ces charges vont être linéaires, ça veut dire qu'elles sont constituées de résistance, d'inductance et de condensateur. Et voilà, hein, je le redis, elles sont toutes les trois identiques. Donc comme on est en régime alternatif sinusoïdal, en fait, ces trois impédances sont représentables par une impédance Z complexe. Et donc l'impédance complexe des trois éléments est complètement identique et sera égale à Z complexe. Donc l'idée, c'est que nous, on a donc un réseau triphasé. Voilà. Alors je ne vais pas représenter le neutre. Et donc nous, ce qu'on voudrait, ça serait d'avoir une charge de ce type-là et de la raccorder sur le réseau triphasé. Alors il existe plusieurs façons de raccorder cette charge sur le réseau. Donc nous, on va parler de deux manières différentes. C'est ce qu'on appelle des couplages. C'est le couplage étoile et le couplage triangle. Je vais commencer par le couplage étoile, d'accord, et puis on fera le couplage triangle en parallèle pour voir un petit peu les différences. Alors le couplage étoile, donc je reprends mes trois phases ici, 1, 2, 3. On va donc relier nos trois impédances complexes, chacune à une phase. Alors, je vais commencer premier élément par la phase 1. Voilà. Et puis donc le deuxième côté de chaque impédance vont être reliés toutes les trois ensemble. Voilà. Alors pourquoi on appelle ça un couplage dit étoile? Alors en fait, si je le représente un petit peu différemment, voilà, je vais le représenter sous cette forme-là. Donc ici, vous avez bien le conducteur qui se trouve ici, le potentiel qui se trouve ici se trouve là, hein, d'accord. Et puis vous avez bien que les trois phases qui alimentent les trois impédances Z qui sont identiques. Voilà, donc ça fait une espèce de forme d'étoile à trois branches. Voilà, donc c'est pour ça qu'on appelle ça un couplage étoile. Alors, le deuxième couplage, donc c'est ce qu'on appelle le couplage triangle. Donc on a toujours nos trois phases, on a toujours nos trois éléments, et donc on va encore une fois relier chacun des trois éléments à une phase. Et puis alors le bas de l'inductance va être relié à la phase d'à côté. Voilà. Alors ici, il faut faire le tour. Voilà, alors c'est un petit peu plus tordu, entre guillemets, hein, vu comme ça. Si on essaye de représenter ça un peu différemment, donc en fait, et on va voir pourquoi on appelle ça un couplage triangle, en fait, si on tord un petit peu les fils de ce montage-là, on va se retrouver en fait avec un montage qui va ressembler à ça. Et donc c'est pour ça qu'on appelle ça un couplage triangle, puisque les trois impédances sont reliées ensemble sous la forme d'un triangle et ici sous la forme d'une étoile. Voilà à quoi correspondent les couplages étoiles et triangles. Alors qu'est-ce qui va majoritairement différencier ces deux couplages? En fait ici, au niveau du couplage étoile, ce qu'on peut appeler ici le point M, eh bien on va voir que le potentiel électrique, on peut démontrer, hein, ça se fait très très bien, le potentiel électrique de ce point-là, d'accord, il est nul. Ce qui veut dire que c'est équivalent à un neutre. D'accord, ça c'est équivalent à un neutre. Et donc, si c'est équivalent à un neutre, ça veut dire que la tension, donc si ça c'est un neutre, hein, entre guillemets, alors je le mets entre guillemets, ce qui veut dire que la tension qu'on retrouve ici, c'est donc bien la tension V1. Alors je vais écrire V1 complexe, pardon, puisque je suis en alternative sinusoïdale. Donc aux bornes d'un élément, caractéristique de la charge, j'ai une tension simple à ces bornes. Voilà. Alors maintenant, dans le couplage triangle, ce qu'on peut voir très rapidement, et là il n'y a pas besoin de faire de démonstration, c'est que la tension qui est aux bornes d'un seul élément ici, c'est bien la tension qu'il y a entre la phase 1 et la phase 2, donc c'est bien U1,2 complexe.
Donc ça veut dire que en couplage étoile, la tension la valeur, enfin la tension qui est aux bornes d'un élément, c'est une tension simple du réseau, alors qu'en couplage triangle, c'est les tensions composées. Voilà, donc ça va être très important parce que en fonction du réseau triphasé que l'on a à notre disposition, hein, si on a un réseau triphasé 230-400, quelque chose de relativement classique. Alors 230-400, ça veut dire que 230 volts, c'est la tension efficace des tensions simples, 400 volts, c'est la tension efficace des tensions composées. Et donc en fonction de notre charge, en fonction surtout de la tension nominale qui est admissible aux bornes d'un élément, eh bien on va devoir choisir entre le couplage étoile ou le couplage triangle. On définit aussi, et on verra que ça va nous servir pour les calculs qui viennent après, donc ce qu'on appelle les courants en ligne. Donc le courant en ligne, c'est le courant qui circule dans la phase 1, qu'on appelle I1. Alors il va être complexe. Hein. De la même manière, donc dans la phase 2, I2, etc. etc. D'accord. Et ici, on va avoir I3. Pour le couplage triangle, c'est un petit peu différent, puisqu'on voit que le courant I1, donc il est toujours ici dans la ligne, hein, ça ne change pas. Et on voit en fait ici qu'on va avoir un courant qui n'est pas le même que le courant I1, hein, puisqu'on a ici un nœud. Alors ici on va le noter, alors c'est une notation on va dire classique, mais voilà c'est complètement arbitraire, donc on va l'appeler J12. Alors pourquoi J? Parce que on ne peut pas l'appeler I c'est le courant en ligne, et puis 1,2 pourquoi? Parce que c'est le courant qui part de la phase 1 qui va vers la phase 2. Voilà. Alors ici on va avoir le J23, et ici on va avoir le J31. Alors on respecte encore une fois la permutation circulaire pour faire apparaître des propriétés. Alors ces propriétés, donc ici on a dit qu'on était dans un réseau triphasé équilibré, à partir du principe que voilà, tout se passe bien. Donc le réseau est triphasé, équilibré, et la charge est équilibrée. Donc, ça veut dire que voilà, les tensions sont toutes égales, enfin les valeurs efficaces des tensions sont toutes égales, les déphasages sont bien répartis de 2π/3, et la charge est bien constitué de 3 éléments strictement identiques. Alors dans ce cas-là, ce qu'on va retrouver ici, c'est que I1 plus I2 plus I3, alors c'est valable en instantané, en temporel, hein, va être égal à 0. Voilà. Et ici, de la même manière, hein, on va retrouver aussi J12 plus J23 plus J31 égale à 0. Ici, les courants en ligne, hein, I1, I2 et I3, c'est pareil, hein, I1 plus I2 plus I3, ça fait 0. On retrouve forcément les courants J12, J23 et J31 qui sont des courants triphasés, de même amplitude, de même valeur efficace, grand J, et avec un déphasage de 2π/3 entre chacun des 3 termes. Alors ici, si on détermine un petit peu, on veut essayer de trouver une relation entre la valeur efficace des courants J et la valeur efficace des courants I. Donc on va trouver que grand I, ça va être égal à grand J racine de 3. Alors ça se démontre. Hein. Donc ici, si on regarde le courant J12, on va pouvoir le déterminer connaissant la tension U12 et l'élément Z. Donc on va pouvoir récupérer l'expression de J12. On récupère l'expression de la même manière de J31, et grâce à la loi des nœuds et un peu de trigo, on récupère donc l'expression de I1. Et à partir de là, on est capable d'identifier la relation qui existe entre la valeur efficace du courant I1 et la valeur efficace des courants J. Et donc on démontre ça. Donc ça peut être un bon exercice. Avant de terminer cette vidéo, on va parler de puissance. Donc on va essayer de déterminer la puissance active consommée par notre charge triphasée couplée en étoile et couplée en triangle. Et on va essayer d'exprimer ça en fonction des caractéristiques électriques du réseau, donc en fonction des tensions. Voilà. Ici, on va choisir la valeur efficace des tensions composées et la valeur efficace des courants en ligne, quel que soit le couplage. D'accord. Et puis, on verra qu'on fait apparaître aussi le déphasage introduit par un élément Z entre le courant et la tension qui les traverse. Alors ici, donc on a dit qu'on avait trois charges complètement identiques. Donc Z, alors je vais le définir de cette manière-là. Hein, Z, son module, c'est Z complexe, son module c'est Z, et son déphasage, ça va être phi.
Et puis donc, si on regarde un petit peu ce montage, alors ici, je vais prendre le premier élément. Le premier élément, il est alimenté par une tension V1 complexe traversée par le courant I1 complexe. Là, je suis en monophasé, puisque j'ai une tension alternative sinusoïdale qui alimente un élément Z traversé par un courant alternatif sinusoïdal. L'élément est en linéaire. Alors la puissance absorbée par cet élément, je vais la nommer P1. Et donc ça va être égal, alors d'après la définition et ce qu'on a pu voir dans les vidéos précédentes, dans une vidéo précédente, c'est que donc ça va être V, la valeur efficace de la tension appliquée à ces bornes, I, la valeur efficace du courant qui traverse l'élément, fois cosinus phi, le déphasage introduit par l'impédance Z. Alors, en utilisant Bouchereau, donc on va se retrouver avec la puissance consommée en étoiles, que je vais noter comme ça, qui va être égale donc à P1 plus P2 plus P3, hein, avec P2 la puissance consommée par cet élément, hein, alimenté par la tension V2, etc. Et en fait, si on fait le même raisonnement sur les trois éléments, hein, ils sont identiques, les tensions sont identiques, enfin, en termes de valeur efficace, hein, on est sur de l'équilibré, eh bien on va se retrouver avec 3 fois P1, et donc on se retrouve avec VI cos phi, pardon, 3 fois VI cos phi. Et donc si, alors je vous avais dit qu'on voulait exprimer ça en fonction de grand U, donc je vous rappelle que U c'est égal à V racine de 3, ça, on peut le démontrer, on l'a vu dans la vidéo précédente, et donc on se retrouve avec la puissance en étoile qui est égale à UI racine de 3 cos phi. Alors pour le couplage triangle, on va faire pareil, hein. On va prendre un seul élément. Alors ici je vais prendre l'élément qui est là. Voilà, donc lui il est traversé par le courant J12 et on a la tension à ces bornes, c'est la tension U12. La puissance en triangle, hein, ça va être égal à 3 fois la puissance consommée par ce premier élément. On va l'appeler P12. Pourquoi? Parce que voilà, si on regarde, encore une fois, c'est encore un courant J avec une valeur efficace J, alimenté par une tension U, une tension composée de valeurs efficaces grand U, et donc on va trouver que ça va faire 3 fois U J cos phi. Ce qui veut dire que le P en triangle, la puissance active consommée en triangle, si je remplace J par I sur racine de 3, on va retrouver UI racine de 3 cos phi. Là où c'est très pratique, c'est que quel que soit le couplage, l'expression, alors je dis bien l'expression, pas la valeur, l'expression de la puissance active consommée par notre charge triphasée ne dépend pas du couplage. Alors, j'insiste bien là-dessus, hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un réseau triphasé, j'ai une charge triphasée que je vais relier à mon réseau triphasé. 1, 2, 3. Alors, le réseau est équilibré, la charge est équilibrée, on est en couplage étoile ou couplage triangle, peu importe. Je ne connais pas, si je ne connais pas le couplage interne de l'élément, là, peu importe, d'accord, il faut que je connaisse son cos phi quand même, hein. Ça, c'est par exemple alors sur un moteur asynchrone triphasé, enfin sur une charge triphasée, on a cette information, le cosinus phi ou le phi, et donc ça, on l'a. Et donc, pour connaître la puissance, pour mesurer la puissance, eh bien, il suffit de connaître les caractéristiques du réseau en termes de tension et de mesurer le courant en ligne. D'accord? Donc, qu'on soit en couplage étoile ou qu'on soit en couplage triangle, voilà, on a besoin de ces deux informations-là. D'accord? La tension entre phases, la valeur efficace des tensions entre phases, et la valeur efficace des courants en ligne. Et la puissance, donc ça sera UI, racine de 3, cos phi. J'ai insisté, j'ai bien dit, l'expression de la puissance en étoile et en triangle est la même, mais la valeur, pas forcément. D'accord? Donc je reviens un tout petit peu au-dessus et je vous explique pourquoi la valeur peut être différente. Si on considère une charge Z identique entre le couplage étoile et le couplage triangle, donc l'impédance Z qui est ici va amener avec la tension V à ces bornes à la consommation d'un courant I,
qui sera I en étoile. Donc si je prends maintenant exactement la même charge, hein, je prends cette même charge là, et je la couple en étoile, et bien mathématiquement, le courant qui sera absorbé en ligne par cette même charge couplée différemment n'aura pas la même valeur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que U, c'est lié au réseau, il ne change pas. D'accord? Le phi ne change pas parce qu'il est lié à la charge. Par contre, le I, qu'on soit en étoile ou en triangle, pour la même charge, ce ne sera pas la même valeur. Donc l'expression est la même, mais la valeur, ça va dépendre de la charge et de son couplage. Voilà, j'espère avoir été assez clair sur ce point-là, hein. C'est bien l'expression qui est identique pour les deux couplages. Maintenant, la valeur de la puissance dépendra du couplage et de la charge. Et voilà, j'ai terminé avec cette vidéo sur le triphasé. Je m'arrêterai là sur les vidéos sur le triphasé d'ailleurs. Je suis en train de préparer d'autres vidéos sur d'autres thèmes des sciences industrielles. Je vous dis à bientôt.